De la grotte austère au santon coloré entre tradition catholique et folklore de Noël, la crèche fête cette année ses 800 ans. Et à quelques jours de Noël, comme elle reste jusqu'à la Chandeleur, c'est l'occasion de parler de cet anniversaire avec en France, on le sait, des polémiques récurrentes sur la laïcité, la présence dans l'espace public de crèches. L'histoire remonte en fait à 1223. C'est François d'Assise, revenu d'un voyage en Terre Sainte, qui crée une crèche vivante dans une grotte du village de Greccio, au centre de l'Italie. Ni santon, ni décorum, il s'agit alors de réunir les villageois autour d'une mangeoire, cripia en latin, entourée d'un bœuf et d'un âne. Alors d'un point de vue religieux, la crèche de Greccio s'inscrit dans un contexte où l'on redécouvre que c'est la petitesse qui est divine, pas la royauté. C'est ce qu'explique le franciscain François Compara, ancien professeur de théologie, que nous citons avec Luc Adrian, qui est avec nous pour parler justement de François d'Assise, ce chevalier sans armure, ainsi qu'il le décrit dans un livre qui lui est consacré aux éditions de l'Emmanuel. Bonjour Luc Adrian, Bonjour Louis. journaliste, reporter, qui a passé plus de 40 ans à Famille Chrétienne. Vous êtes sur les chemins d'Assise en ce moment d'ailleurs. Je suis en train de marcher avec mon épouse, étant à la retraite depuis peu, pour mettre cette retraite dans une direction franciscaine, pour la faire décoller vers le ciel. Et nous avons entrepris ce chemin qui est balisé depuis Vézelay et qui va jusqu'à Assise. À quel stade en êtes-vous? Nous sommes arrivés au sud de Turin et nous reprendrons après la trêve hivernale au printemps, dans la lumière de Pâques, le 1er avril, début avril. Nous reprendrons à partir de Nonnet, un petit village à 50 km au sud de Turin, pour rejoindre Assise et, si possible, Rome également. Assise, ce n'est pas évidemment Rome en tant que telle, mais enfin c'est une métropole quand même. Oui, oh, c'est une ville absolument magnifique que François Scheng a magnifiquement chantée et qui est l'objet de tous nos désirs. Et en tout cas, nous y marchons d'un pas alerte avec la peine qu'il faut sur ce chemin qui est très escarpé, puisque en tout cas l'Italie, ce sont les Apennins, c'est une grande épine dorsale, et nous allons passer par les lieux justement que François d'Assise a, a arpenté lui-même, ce grand itinérant, ce grand pèlerin devant l'Éternel, et notamment la montagne de la Verne, où il a reçu les stigmates quelques mois après la nativité de Greccio. Alors Greccio se situe à quel endroit? Greccio se situe au sud d'Assise. C'est un petit village qui est dans le Val de Rieti, qu'aimaient beaucoup François et ses compagnons. On est à 50 km au sud d'Assise, c'est un peu plus. On est entre Rome et Assise à peu près. C'est un petit village et on a le comte Jean Vellita a donné, le propriétaire de terre dans ce lieu, a donné une montagne à François et à ses frères qui ont installé des ermitages. Et c'est là que François veut recréer une crèche de Bethléem pour, le précise-t-il, pour revivre, se remémorer le plus concrètement possible les souffrances et les incommodités que vécut notre Sauveur à Bethléem. Qu'avait-il à l'époque, Luc Adrian, à l'époque de François d'Assise? Comment Noël était-il manifesté? Alors ça, je suis pas un historien, mais il y avait déjà des crèches. L'innovation de François d'Assise, c'est de faire une crèche vivante. C'est-à-dire que il a besoin, on va en parler, je pense, mais François ne va pas bien à cette époque-là. C'est une époque de grande tentation pour lui. Il vit le rêve brisé de sa fraternité unie. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, il est rentré de Terre Sainte quelques années plus tôt, mais à vues humaines, ça a été un échec. Il n'a pas pu convertir le sultan de Damiette, pardon, le sultan Malik al-Kamil. Ils sont devenus amis, certes, mais il n'a pas pu le convertir au Christ. Il n'a pas pu réussir à être martyr, car c'était son vœu très cher, et il va être martyr d'une autre façon. Il va l'être par ses frères, puisque on le prévient, alors qu'il est en Terre Sainte, on le prévient que la communauté est désunie, que la fraternité est désunie, donc il rentre dardard par caravelle, aussi vite que les vents le permettent, et il arrive en effet, et il découvre une fraternité qui est en effet divisée, avec des frères qui tiennent au radicalisme de sa règle, les premiers frères, et puis des frères plus jeunes, plus intellectuels, qui ont quelque peu modifié. Et donc, il va se trouver, d'abord, il est dépassé par l'expansion euh, et, euh, incroyable de ses frères. En quelques années, ils sont passés de 3
à 3000. Et donc François n'a pas les épaules. Il se rend compte, en plus, il est malade. Il a attrapé la tuberculose, il a une ophtalmie, il est aveugle, il commence à perdre un petit peu la vue, il est épuisé et il s'aperçoit qu'il ne peut pas. Et s'il a le charisme du fondateur, il n'a pas le charisme de l'administrateur. Et donc il remet sa charge, mais on va lui demander de rédiger une règle. Or, il va énormément peiner parce que l'Église voudrait institutionnaliser cette fraternité qui est un petit peu anarchique, bohème, poétique à son image, et, euh, et donc le faire rentrer cette vie, cette jouvence pour l'Église de l'époque, la faire rentrer dans une règle, et François va avoir beaucoup de mal. Donc il souffre un peu le martyre quand il arrive à Gréchow. D'ailleurs, il s'isole souvent, ses frères ne le reconnaissent plus, ne reconnaissent plus leur fondateur enjoué. Il est triste, il s'isole, il est plein de doutes, plein de scrupules. Est-ce que j'ai bien fait d'emmener ses frères à cette aventure? Donc Noël va être pour lui une perfusion de grâce, une perfusion de joie. Il va se passer un miracle de Noël pour François d'Assise. Mais Luc Adrien, comment se passe ce moment où il décide, tiens, si s'il y avait une crèche vivante, pourquoi est-il allé sur ce terrain? Il aurait pu recevoir cette perfusion de grâce, pour reprendre votre expression, d'une autre manière, faire autre chose, avoir une autre idée. D'abord, il le fait, il choisit Gréchow. Il aurait pu choisir Assise, sa ville chérie, où il tiendra à mourir. Il aurait pu choisir Rome. Euh, mais il choisit Gréchow, c'est-à-dire un petit village. C'est un Noël de la petitesse, et il tient à inviter tous les habitants pour que ce soit également un Noël fraternel. Il n'y a plus de caste, toutes les strates sociales sont évanouies, et tout ce peuple monte dans la nuit à travers la montagne pour rejoindre cette grotte ermitage où François a fait installer un petit hôtel au-dessus d'une mangeoire, et il a demandé à son ami, le comte Jean Vélita, d'apporter un âne et un bœuf pour essayer de recréer justement la grotte de, de Bethléem. Pardon. Et ce qui est très émouvant, c'est que François euh, Thomas Celano, son biographe, dit qu'il est en même temps empli d'une indicible joie et brisé de compassion. Parce que pour François, la crèche, c'est voir ce Dieu tout-puissant qu'il admire dans les astres, qu'il admire dans la nature. François est célèbre, Un contemplatif. un contemplatif, et on en fait d'ailleurs un prophète aussi un peu écolo, en disant qu'il a chanté la nature, et de façon absolument sublime. Et surtout, il a chanté le créateur de la nature. Ce créateur se fait chair pour devenir sauveur, et sous la forme d'un tout petit enfant. Et ça, ce miracle absolument inouï fait jaillir les larmes de François. Mais il y a plus. C'est que ce petit enfant, eh bien, ce sauveur, ce Dieu tout-puissant, dans l'Eucharistie, dans ce que les catholiques appellent l'Eucharistie, la messe, eh bien, se fait pain pour venir les nourrir. Et il se fait pain, euh, et ça, cela met François en même temps dans une joie absolument inouïe. Il est sidéré, mais aussi dans une affliction profonde, parce que cet amour, ce Dieu amour, n'est pas reçu par les siens. Et ça commence même avant la naissance de de Jésus, pardon, puisque Marie et Joseph sont repoussés par les aubergistes Et François, quand il se souvient de ça, se tombe à terre, et pleure des larmes d'affliction et de compassion pour l'humilier. C'est pour ça que L'inhospitalité du monde. l'inhospitalité du monde, il y a certains maires qui veulent chasser Jésus des crèches dans les municipalités, mais Jésus Enfin, chasser les crèches plutôt, oui, en tant que telles. oui, pardon, chasser Ou en faire des le- choses multiculturelles, diversitaires, féministes, etc. Il n'y a pas assez de... Ce n'est pas un code, en quelque sorte, qui parle à tout le monde. C'est ça que oui, sous-entendent certaines initiatives dans ce domaine-là, Luc Adrian. oui, mais je dirais que Jésus a l'habitude d'être expulsé. Et que ça a commencé même avant sa naissance. Donc, quand quand Marie et Joseph, pardon, cherchent un gîte pour l'accouchement. Aujourd'hui, on préfère
la magie au mystère, mais je pense que quand on chasse le surnaturel, il revient au galop et il risque de revenir avec des dieux qui seront beaucoup moins pacifiques que cet enfant de ce roi de la paix. Mais pour en revenir à Saint François, pour François, Noël est la plus belle des fêtes, ce qui peut surprendre, puisque pour les chrétiens, c'est la résurrection, c'est la victoire du Christ sur la mort. Mais pour François, c'est la plus belle des fêtes parce que tout est résumé dans Noël et c'est la fête de l'humilité de Dieu. C'est François est fasciné, je viens de le lire, par ce Tout-Puissant qui se fait très bas, comme l'appelait si bellement Christian Bobin. C'est le Et paradoxe suprême. c'est le paradoxe suprême. Et ce paradoxe met François en joie, mais aussi en larmes de compassion, car l'amour n'est pas Mais aimé. alors, pourquoi allait-il si mal, Luc Adrian? Parce que passer de 3 à 3 000, il aurait pu au contraire avoir une attitude, inverse, c'est-à-dire, présomptueuse, se Triomphalisme. satisfaire de son esprit d'entreprise. Il aurait vécu à une autre époque, François, il aurait été sans doute, je ne sais pas moi, directeur de multinationale ou d'ailleurs son père lui aurait proposé sans doute autre chose. Lui avait proposé une autre destinée que celle qu'il a prise. Vous voyez, il aurait pu se satisfaire quand même de son entreprise, au sens humain du terme. Euh, Oui, sauf que François ne se contente pas, François ne supporte pas la division. En fait, François, vous faites allusion à son père, euh, il faut voir la liberté incroyable qu'a eu ce garçon qui, à 25 ans, a refusé un héritage. Pietro Bernardone était le plus riche homme d'Assise. Il avait fait des affaires donc dans le drap. C'était un commerçant plus qu'aisée. Et François refuse cette vie de bourgeois facile. Pourquoi? Parce que elle lui procure des plaisirs qui lassent. Et François veut une vie de joie. Euh, J'aime beaucoup cette phrase de Cesbron, notre aïeul journaliste et écrivain, qui disait la seule vraie preuve de l'existence de Dieu, c'est la preuve par la joie. Et euh, François veut une joie qui ne passe pas. C'est pour ça qu'il va rêver d'être chevalier, euh, en se disant peut-être que la gloire va me combler. Et il faut bien noter que François donc part, les cités voisines sont en guerre, Assise est en guerre avec Pérouse. Vous savez, le monde va très mal à l'époque, Enfin, le monde va tout comme aujourd'hui, tout comme aujourd'hui, et hein. l'Église va mal aussi, Mmh. il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et en même temps, le Seigneur fait surgir justement ces fleurs. Et François part avec la milice d'Assise pour combattre l'armée de Pérouse. Et en fait, sa sainteté va commencer par un formidable cassage de gueule, il est battu, il tombe à terre, il est fait prisonnier. Il est sauvé parce que, ayant un cheval, les Pérugiens supposent que son père peut payer la rançon, alors que les fantassins sont égorgés. Et il va passer 1 an en prison. Qu'est-ce que c'est qu'une année de prison pour un jeune bourgeois qui a toujours été gâté par sa maman, Dame Pica, qui a eu tout ce qu'il voulait? Qu'est-ce que une année de prison peut faire dans un cœur? Eh bien, c'est durant cette retraite forcée que va commencer le lent retournement de François et qu'il va découvrir en essayant de remonter le moral de ses camarades qui se plaignent, qui gênent, eh bien que la joie est dans le don, la joie est dans le service. La joie, oui, Ça naît en prison. oui, à mon avis, ça naît en prison. Et d'ailleurs, quand il sort de prison, d'abord, il est malade, il a attrapé la tuberculose dans des conditions terribles. Et c'est là que sa conversation, sa conversion, Mais qui est une conversation avec Dieu. qui est une conversation avec Dieu et qui va passer par le fameux épisode du lépreux, de la rencontre Oui. avec le lépreux, le plus pauvre. Un mot justement là-dessus, Luc Adrian, Mm. pour boucler cette histoire. Eh bien, François se cherche, François se demande quelle est ma voie. C'est pour ça qu'il me fait penser, je trouve, j'ai écrit ce livre moi aussi pour tous les jeunes qui cherchent leur voie. Tout le monde n'est pas appelé à la même radicalité que François, mais il nous donne des pistes précieuses pour discerner et pour
tabler sur l'essentiel. Euh, François galope dans la campagne d'Assise, et soudain il aperçoit une ombre terrible, et qui est terrible pour lui parce qu'il sait que c'est un lépreux, puisqu'il entend la crécelle. Et alors là, il n'a qu'une envie, c'est de fuir. Et, et une voix intérieure lui dit, c'est moi François, il faut reconnais-moi. Et il dira dans son testament, moi qui avais la plus vive répulsion pour les lépreux, eh bien, cette rencontre a été le point bascule de ma conversion. Et François va descendre de cheval par grâce, hein, parce que tout son être répugne à cela, et il va, alors on ne sait pas s'il l'a embrassé, mais en tout cas, il le serre contre lui, et il va, à partir de ce jour, servir les lépreux. Et je crois que François voit aussi dans cet être défiguré par la maladie, il voit ce que le péché, ces péchés de jeunesse, comme il dit, ces fautes de jeunesse, ont fait à son âme. Et donc là, il y a un retournement de François qui sait à ce moment-là que le Seigneur, seul le Seigneur peut lui apporter cette joie qui comble et qui ne passe pas. Chacun doit se retourner sur son lépreux une fois dans sa vie. Il y a toujours un lépreux qui vous croise. Et Noël peut être, Il faut savoir où il est. et Noël peut être le moment justement de ce retournement, de ce pas, de ce petit pas de paix, de réconciliation vers un lépreux. En effet, nous avons tous un lépreux dans notre vie. Ce lépreux d'ailleurs peut-être nous-mêmes, mais aussi quelqu'un que nous avons du mal à aimer, qui nous répugne, que ce soit matériellement ou affectivement ou spirituellement. Et ça, François nous invite à ce pas. Et il y a dans ce petit pas de paix et de réconciliation, il y a un pas de paix pour le monde. La prison, le lépreux, donc des épreuves en fait. C'est dans les épreuves que naît en réalité ce désir d'éternité d'une certaine façon. Et Luc Adrien. les épreuves ne sont pas finies. Vous savez, moi j'ai été souvent écrasé par les saints en me disant, mais est-ce qu'il faut souffrir pour être saint? Et quand on rentre dans la vie de François d'Assise, on s'aperçoit que, j'allais dire, plus il y a des pleureuves, là encore c'est un paradoxe inouï, plus il y a de joie. Et quand François arrive à Greccio en 1223, encore une fois, euh, il est souffrant non seulement dans son corps, mais dans son cœur. Je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure, mais il ne supporte pas la diffusion, de voir cette fraternité qu'il a rêvé unie et vivant la radicalité de l'Évangile, dans l'abandon à la providence, dans la dépendance aux autres, dans la joie. Eh bien non, c'est les guéguerres intestines, c'est c'est les problèmes, ces doutes, et il est saisi de scrupules en se disant: est-ce que j'ai bien fait d'emmener mes frères dans cette voie? Mais Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Réponds. Et moi, je suis persuadé qu'il a traversé ce que les mystiques appellent une nuit obscure. Donc, il arrive dans cette nuit de Greccio avec sa propre nuit. Et je crois que c'est une invitation aussi à arriver nous-mêmes dans cette nuit de la Nativité avec nos nuits, avec nos doutes, avec nos désespoirs, nos fardeaux, et de déposer tout ça, parce que la grâce que François va recevoir, c'est la grâce de la confiance. C'est-à-dire le Seigneur lui dit, d'après Thomas Celano, son biographe, le Seigneur lui dit: mais François, oh, 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 c'est moi, c'est moi le patron, c'est moi ton- c'est moi ton Dieu. L'Église, c'est mon Église. Et ta fraternité, c'est ma fraternité. L'Église veut en faire un ordre. Laisse. Maintenant, tu déposes tout. Tu déposes tout, et moi, je me charge du reste. Je te demande qu'une chose, c'est soit une règle vivante, soit un évangile vivant. Et ne te soucie plus du reste. Et donc, moi, je prends ça à mon compte, en me disant, on parle beaucoup, et moi le premier, là, en ce moment, de, de l'Évangile et d'un personnage qui me dépasse et qui me fascine, mais essayer d'être un exemple en acte, et peut-être moins bavard. Vous savez, je suis un peu comme... J'aime beaucoup la confession de Job à la fin du livre de Job, qui dit à son Seigneur: j'ai fait dans mon ignorance des discours sur des merveilles qui me dépassent et dont je ne sais rien, mais ces merveilles me fascinent, et donc j'en parle quand même.
Luc Adrian, sur la crèche vivante en tant que telle, donc les villageois ont joué ce jeu, ils ont été surpris, on a des éléments là-dessus? Alors, on n'avait pas de reporter sur place, hein, donc ou lui-même, si, je vous imagine très, très bien, passer, avec votre micro des artisans aux paysans, aux comptes Vegeta et faire des petits interviews, des micro-trottoirs, ça aurait pu être, très intelligent, très intéressant. Non, ce qui est sûr, c'est que d'après les témoins, d'après, frère, Léon et qui est le confident et le confesseur de François et dont le témoignage sera très précieux. Il y a une extraordinaire, impression de paix. On sait que François a attendu les habitants, la procession des habitants, procession au flambeau. Donc imaginez cette montagne qui ressemble en fait à un sapin de Noël au milieu des cantiques. François les attend devant sa grotte et ermitage en poussant de grands soupirs, dit-on, des soupirs en même temps de joie et d'affliction. Il faut, imaginer qu'il a sans doute prié avant pour préparer son cœur à accueillir ce mystère. Il accueille les 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 habitants, les villageois et puis la célébration commence. François, je le rappelle, n'est pas prêtre, il n'a jamais été ordonné prêtre car il s'en jugeait trop indigne, il est diacre simplement. Donc c'est lui qui fera, l'homélie et d'une voix claire, d'une voix sonore malgré sa maladie et on dit que l'enfant Jésus, la figurine qui était censée Oui. représenter le Christ va se tourner vers lui, va lui tendre sa menotte. Bon ça se mais comme c'est la nuit des miracles, on peut croire, aux miracles. Et cette crèche donc va perdurer parce que ça sera une première, mais qui va parce qu'il n'y a pas eu de photo, il n'y a pas eu de son, c'est ce que vous disiez, ça aurait pu tomber dans l'oubli. Mais aujourd'hui, ça a lancé en fait toute cette tradition quand même des crèches vivantes et puis d'une certaine façon, de manière un peu plus large, la crèche en tant que telle, hein. Luc Adrian, une Mais dernière réflexion Mais rapide. mais en fait, c'est nous Oui, la crèche vivante, c'est nous les santons, et c'est ça le message en fait. c'est notre cœur qui a à devenir une crèche et à accueillir le Sauveur et personne n'est indigne pour ce faire et si on a encore une seconde, je vous dirai à vous et vos auditeurs cette parole que François aimait bien. François d saluait en disant: «Pace et bene», paix et bien et à son frère Léon qui n'allait pas bien, il lui dit: «Que le Seigneur te bénisse et te garde et que le Seigneur te montre son visage et te prenne en grâce et qu'il te dévoile sa face et te donne sa paix». C'est mon vœu pour vous et pour vos auditeurs. Eh bien, c'est le mien également pour vous, Luc Adrian, avec cette belle conclusion. Luc Adrian, François d'Assise, le chevalier sans armure, journaliste, et 40 ans de reportage à Famille Chrétienne et qui va remarcher sur les chemins d'Assise bientôt. Merci Luc. Merci Louis.